Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la veille de la journée internationale de la francophonie, la RDC affiche clairement ses ambitions sur la scène internationale. Ce jeudi 19 mars 2026, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour cette ambition, le choix est porté sur une figure emblématique, Juliana Amato Lumumba. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. La première ministre a pris part ce mercredi au Forbes Women Africa Leading tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Judith Suminwa Tuluka a été sélectionnée parmi les femmes influentes d'Afrique portant la voix de la RDC sur les questions de leadership féminin. Reportage Emmanuela Commissaire et Djokoukou. Des rencontres exceptionnelles pour des femmes d'exception. La femme africaine, modèle de leadership. La République démocratique du Congo envoie un signal fort à l'Afrique, promouvoir la femme et renforcer son rôle dans le développement du continent. Une ambition incarnée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, dont le leadership dépasse désormais les frontières nationales. Ce mercredi 18 mars 2026, elle a pris part au Forbes Women Africa Leading Women Summit 2026, l'un des rendez-vous majeurs dédiés aux femmes leaders africaines issues des sphères politiques, économiques, sociales et culturelles. Organisé en marge de la Journée internationale des droits de femmes, le sommet a réuni plusieurs figures influentes, dont Salewok Zewde et Christy Coventry. Dans ce cercle restreint, Judith Suminwa Tuluka s'impose comme l'une des voix majeures du leadership féminin africain. Première femme à diriger le gouvernement congolais, elle incarne une gouvernance fondée sur la rigueur, la transparence et la proximité. Intervenant au panel quand les femmes dirigent les nations, la première ministre de la RDC a plaidé pour une implication accrue des femmes et de la jeunesse. En tant que femme, on a tendance à aller vers l'inclusivité, à voir les choses de manière beaucoup plus large pour assurer qu'on atteint toutes les catégories sociales. On est plus à l'intérieur du Congo, avec notamment la guerre à l'Est et tous les différents groupes armés qui sévissent au cours desquels les femmes ont subi des violences. Je pense que ça marque et ça permet de prendre en considération toutes les catégories de la société et particulièrement voir comment, dans l'inclusivité, on peut aider le maximum de femmes, leur donner les chances de pouvoir aller de l'avant, mais aussi travailler avec les hommes parce que c'est ensemble que nous construisons, c'est ensemble que nous allons vers le développement du pays. À travers cette participation, la République démocratique du Congo affirme son engagement dans une nouvelle dynamique où les femmes occupent une place stratégique. Un positionnement qui contribue également à renforcer l'image du pays à l'international, tout en valorisant les femmes comme actrices clés du changement. 330 000 mètres cubes par jour, les populations de l'ouest de Kinshasa vont bénéficier d'eau potable permanente. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, a mis en service les modules 2 et 3 de l'usine de traitement de Mbinzaho Zone. Edith Chala. Cette cérémonie marque une avancée majeure dans le renforcement durable de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kinshasa. Une capacité portée à 330 000 m3 par jour avec la mise en service de 2 nouveaux modules à l'usine de Mbinzaho Zone. Cette montée en puissance constitue un progrès technique significatif en faveur de la régie des eaux dans la desserte en eau potable de la capitale, une fierté pour le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba Mutombo. À travers cette inauguration, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Sakombi Molendo, réaffirme la volonté du gouvernement de la République d'améliorer l'accès à l'eau potable, secteur essentiel pour la santé publique, la dignité humaine et le développement urbain. Le chef de l'État, lui, a respecté sa parole. Donc l'eau n'est plus un luxe. Chaque Congolais a droit à pouvoir être ravitaillé en eau potable de qualité, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi les devoirs de s'acquitter chaque mois
et attend de ces factures. Nous sommes sûrs qu'on a pris maintenant le plus bel élan pour que la Régie des eaux puisse recouvrer les factures à temps pour pouvoir maintenir justement cet ouvrage. Nous irons en province, nous avons entendu Kananga, Tchikapa, le Grand Bandoudu, donc Kikwit. Il y a 11 provinces qui vont suivre le pas. Le projet Kinelenda, porté par le gouvernement de la République démocratique du Congo et soutenu par l'Association internationale de développement IDA du groupe de la Banque mondiale, bénéficie d'un financement global de 500 millions de dollars américains, combinant un crédit et un don de 250 millions de dollars chacun. La cellule d'exécution de projet OCEPO en sigle se félicite de l'aboutissement de ce projet. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a réuni ce jeudi le gouverneur de la ville-province Kinshasa, les bourgmestres et les chefs de quartier, question d'échanger sur une bonne gestion de leurs entités respectives. Bobo Anand Mokondi. La préservation des inondations à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, était au cœur de cette cérémonie de lancement, ce jeudi 19 mars 2026, de la sensibilisation des autorités urbaines sur l'assainissement de la ville. Une rencontre présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Tchabani Louko Birango. Occasion pour ses membres du gouvernement d'échanger sur la question avec les principales autorités de la ville de Kinshasa, entre autres le gouverneur, les bourgmestres, les chefs de quartier et des rues. Il était ainsi question de les interpeller sur leurs responsabilités respectives dans la gestion des entités au regard de la régularité des inondations en RDC et particulièrement à Kinshasa dans un contexte de changement climatique et de l'urbanisation non contrôlée. Nous devons passer d'une culture de réaction à une culture de prévention, de l'improvisation à la planification, des lamentations à l'action. Je vous exhorte à faire preuve de leadership, de rigueur et d'engagement patriotique. L'histoire jugera notre capacité à protéger nos populations. En parallèle, il a exigé une implication plus grande de bourgmestres, chefs de quartier et de rue dans la gestion quotidienne de leur juridiction, tout en insistant sur le fait que des sanctions pourront être appliquées à l'encontre des responsables défaillants et des mesures d'encouragement pour ceux qui seront efficaces sur le terrain. La prolifération de marchés pirates le long des acteurs et l'incivisme de certains citoyens qui obstruent des canalisations d'eau usée en y jetant des déchets solides ont été également déplorés par Jacquemain Tchabani. Et sachez que le comité de suivi des prix des produits pétroliers a tenu le lundi dernier une réunion technique consacrée à la révision des structures des prix de produits pétroliers terrestres dans la zone d'approvisionnement sud destinée aux sociétés minières et à leurs sous-traitants. Les détails avec Rodé Panda. Cette réunion s'inscrit dans le contexte actuel du conflit entre Iran et les États-Unis et de son impact sur les prix des produits raffinés à l'international. Cette situation a entraîné une hausse des prix du baril qui est passé de 62,5 $ à 103,5 $ américains entre janvier et mars 2026. En effet, depuis les réformes des prix des produits pétroliers amorcées en juillet 2025, les sociétés minières et leurs sous-traitants sont exclus du bénéfice de la subvention pétrolière de l'État et s'approvisionnent désormais à la vérité des prix, contrairement aux carburants destinés au marché domestique. À l'issue de cette réunion technique, le comité de suivi des prix des produits pétroliers a validé la nouvelle structure tarifaire de la zone sud pour des sociétés minières et leurs sous-traitants. Ainsi, les prix des gasoil à la pompe est passé de 1,70 $ américains à 2,43 $ américains le litre, tandis que celui de l'essence est passé de 1,60 $ à 2,08 $ américains le litre. Le taux d'échange applicable est celui de la Banque centrale du Congo en vigueur la veille du jour ouvrable de la mise à la consommation de carburant. Personne n'était suivi. Nous avons révisé la structure d'abord des sociétés minières parce que ces sociétés doivent payer le carburant à la vérité des prix. Parmi les participants à cette réunion technique, il y a les sociétés pétrolières de la FEC Sud, United Petroleum, du groupe SIL, Moulicap, PMJ, Engine, Congo Oil, Global Oil et Total Energy, ainsi que CEP Congo, y compris le représentant de la présidence de la République, Primature, ainsi que le ministère des Hydrocarbures, Finances et du portefeuille, la Direction générale des douanes et accises, mais aussi la Banque centrale du Congo.